Chers auditeurs, bienvenue, c'est l'heure de vous informer. Un seul titre au sommaire. Le challenge du serment du citoyen continue. La nouvelle citoyenneté prend corps en République démocratique du Congo dans la suite de la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, s'est soumis lui aussi à l'exercice de la récitation du serment du citoyen. Nous l'écouterons dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire après l'engagement fort de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuduka. C'est aujourd'hui Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, qui relève à son tour le défi. Main sur les cœurs, il a récité le serment du citoyen, rejoignant ainsi les élèves, les enseignants, les agents publics et les nombreux Congolais qui incarnent chaque jour cette citoyenneté active. Écoutons. Moi, Patrick Muyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Nous rappelons que ce serment est une initiative novatrice du ministère de l'Éducation nationale qui vise à armer de patriotisme nos futures générations. Prenons cette information au Kasaï oriental. Les acteurs éducatifs de toutes les deux provinces éducationnelles prennent part à un atelier de formation en planification sensible au genre dans la salle de réunion de Mpokolo ou à Moyo à Mbujimai. Une initiative encouragée par Symphorien Capitaine Pongo, prophète du Kasaï oriental 1, qui confirme dans son discours d'ouverture la pertinence de la question sur l'inégalité de genre dans sa juridiction. Reportage de Clément Prosper Kabangé depuis Mbujimai. Lancement ce mardi 15 avril 2025 d'un atelier de formation des acteurs éducatifs provinciaux en planification sensible au genre. Dans son mot d'ouverture, Symphorien Capitaine Pongo, directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, et DNC Kasaï Oriental 1, a remercié la délégation de la direction d'études et planification DEP venant de Kinshasa pour la circonstance, avant d'indexer la connaissance parfaite sur les approches sensibles au genre comme un moyen pour atteindre les objectifs définis pour la planification sensible au genre. Symphorien Capitaine Pongo. Nous, en tant qu'acteurs éducatifs, nous devons nous allier derrière la vision du chef de l'État pour dire zéro tolérance à tous les cas d'exploitation, d'abus et harcèlement sexuel en menant certaines actions de prévention. Pour y parvenir parfaitement, nous devons avoir une connaissance parfaite sur l'approche sensible au genre en vue d'une bonne planification de ces activités sensibles au genre. Prenant la parole, Madame Biota Marie, directrice nationale des écoles techniques en RDC, a remercié les participants avant de confirmer le niveau très élevé de l'inconsidération de la dimension genre en RDC. Le numéro 1 des écoles techniques en République démocratique du Congo a salué l'engagement de tous les partenaires impliqués dans l'organisation de cet atelier qui marque pour elle le courant stratégique en outillant les acteurs éducatifs d'une connaissance parfaite dans l'élaboration d'un plan d'action concrète et réaliste et inclusif, tout en tenant compte des spécificités et des défis propres à chaque sexe. Marie Biota. Comme vous le savez, force est de constater que dans nos pratiques de planification et de budgétisation, la dimension genre reste encore insuffisamment considérée. C'est pourquoi, avec l'appui précieux de la Banque mondiale à travers le projet PAKIP, et sous le leadership éclairé de Madame la ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, nous nous engageons à instaurer une véritable culture de planification sensible au genre qui soit ancrée dans les réalités de chaque province éducative. À la fin de cette première journée, M. Daniel Kayumba Ilunga, chargé de programme à la direction d'études et planification DEP et facilitateur du jour, a exhorté les participants à mettre en pratique toutes les connaissances acquises dans ces premiers modules pour mieux identifier les inégalités sur les genres. Daniel Kayumba. Nous sommes passés en revue ensemble avec les participants quels sont les moyens pour identifier d'abord ces inégalités. Parce que
Les inégalités, on ne le donne pas, on ne le ramasse pas, mais il y a des sources pour trouver les informations sur les inégalités, entre autres les données statistiques, les rapports d'État sur le système éducatif national. Cette formation de 6 jours est réunie au total 6 acteurs éducatifs venant des 2 provinces éducationnelles, Kasaï Oriental 1 et 2 d'Emboujimaï. Clément Prosper Kabangi pour la RTDUC. Priorité à l'éducation. Quelle est l'importance des études dans la vie des élèves? Écoutons les réactions de quelques élèves qui, chacun émet son avis à la question au micro de Kawata Sanchez. Je m'appelle Dylan Kisunu, élève de la 5e C, EP Don Bosco Massina 1. Nous allons à l'école pour étudier. Parce qu'après les études, je vais travailler, je serai ministre. Je vais aider les orphelins, je ne serai pas Koulouna. Aussi, je vais aider ma famille et mes parents, je vais travailler aussi pour ce pays. Comme j'aime bien le foot, je serai aussi footballeur au Real Madrid. Je m'appelle David Amatondo, l'élève de la 2e D de l'école Don Bosco Massina 1. Je vais à l'école pour étudier, pour être quelqu'un utile dans la vie. Et je vais aider mes parents, ma famille et aider mon pays. Je vais être comme ministre et moi, je vais aider mon pays. Je m'appelle Princesse, élève de la 6e année C de l'EP Don Bosco Massina 1. Je vais à l'école pour apprendre, pour être quelqu'un aussi dans ma vie, pour aider ma famille, pour être comme Madame la ministre de l'enseignement, Madame Raïssa Malo. Et je sais à moi que je serai la ministre de l'enseignement comme Madame Raïssa, et pour aider ma famille, et pour aider les orphelins, et pour aider ce pays. Je vous remercie. Priorité à l'éducation. Une bonne éducation étant une arme puissante d'une nation, ainsi la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a sensibilisé les professeurs et les étudiants sur la désinformation en vue de privilégier la transmission des messages historiques et fiables pour l'intérêt de la communauté. C'était lors de l'inauguration d'une série d'événements marquant conférence sur l'éveil patriotique au sein de l'université de Lubumbashi. On écoute la patronne des LSU au micro de votre rédaction. Chers professeurs, la science et la recherche sont nos armes contre l'oppression et la manipulation. Chaque professeur a un rôle stratégique dans l'éveil patriotique et la défense des valeurs républicaines. Vous devez avoir le devoir de documenter et de transmettre la vérité historique sur l'agression que subit notre pays. Face à la guerre, notre responsabilité est d'éduquer, d'éclairer et de préparer la jeunesse à bâtir une nation forte. Aux membres du corps scientifique, vous avez le devoir de produire des données fiables pour contrer la désinformation. Chaque découverte et analyse doit servir à éclairer l'opinion et à renforcer notre souveraineté. Étudiantes et étudiants, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes la première ligne de défense intellectuelle et patriotique de la nation. Vous avez un rôle dans la lutte contre la désinformation et l'intoxication médiatique. Tout à fait autre chose, la problématique des inondations à Kinshasa suite aux pluies diluviennes de la semaine dernière a suscité de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté congolaise. Ainsi, le gouvernement, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a entamé le mardi dernier une séance de travail à la Cité de l'Union africaine avec la cellule crise. Je vous convie donc de suivre les propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements. La cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé
le gouvernement a continué à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. Et puis, chaque 17 avril, le monde célèbre depuis 1996 la Journée internationale des luttes paysannes, journée déclarée par le Mouvement international des luttes paysannes, Wia Campesina, en mémoire de plus de 19 paysannes du mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil, MST, assassinées par la police alors qu'elles participaient à une manifestation pacifique dans la région du sud de l'État de Pará au Brésil. Un mot de santé dans ce journal, la tuberculose est une maladie infectieuse généralement pulmonaire causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Ainsi, au Kasaï oriental, 11 cas détectés à la prison centrale de Mbujimaï le week-end dernier par la directrice de la prison, affirme Daniel Kazadi, ministre provincial de la Santé. Dans l'optique de se prévenir de cette maladie, il convient ainsi de vacciner sur tous les enfants du vaccin BCG, la distanciation avec des personnes suspectes avec la toux, une alimentation équilibrée et hygiène des mains. Daniel Kazadi. La directrice de la prison a donné une alerte parce qu'il a constaté qu'il y a beaucoup de cas de toux à la prison. Face à cette recrudescence de la toux, il a constaté qu'il y a un retard effectivement dans le dépistage de la tuberculose, alors qu'il y a suffisamment de cas de tuberculose confirmés qui sont encore en prison. Il y a environ 11 cas de tuberculose confirmés qui sont sous traitement. Et ils sont conscients qu'ils ont connu un retard dans le dépistage parce qu'il y avait en fait une rupture en crachoir. On vient en fait d'avoir un lot en crachoir, doit être récupéré rapidement. Ils ont la recommandation de récupérer ce retard-là parce qu'ils font le dépistage de la tuberculose 3 à 4 fois par an. Et depuis qu'ils ont fait depuis le mois de novembre, vous comprenez que ce dépistage devait être fait entre janvier et février. Voilà, nous sommes au mois d'avril, sans dépistage. Alors il y a ce programme-là de faire le dépistage massif de manière régulière. La directrice, elle avait bien agi en faisant cette... Terminons par cette brève sportive. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a annoncé que la phase des play-offs du championnat de Ligue 1 se jouera uniquement dans les villes de Kinshasa et Lubumbashi. Une décision qui a provoqué une vague de contestations parmi plusieurs clubs du pays, notamment la AS Maniema Union, qui a annoncé ce mardi dernier son retrait pur et simple de cette phase décisive, dénonçant une mesure qu'elle juge désavantageuse tant sur le plan sportif que psychologique. Dans la même veine, le club des Sangabalende Tanganyika FC se sont également élevés contre cette décision, la qualifiant d'injuste. À ce stade, la LINAFOOT ne s'est pas encore exprimée publiquement sur ces protestations, rappelant que le coup d'envoi des play-offs est prévu pour le 23 avril prochain. C'est tout pour cette édition. Un seul titre était au sommaire. Le challenge du serment du citoyen continue dans la suite de la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, s'y soumet lui aussi à l'exercice de la récitation du serment du citoyen. Nous l'avons écouté dans ce journal. C'est la fin de ce journal qui a connu la participation de Aurélie Safi à la présentation et Kawata Sanchez à la chefferie d'édition. Merci d'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.